Il y a eu un différend historique entre Robert Hooke et Isaac Newton concernant la priorité dans la formulation de la loi de la gravitation universelle. Ce problème s'inscrit dans une longue histoire de la cosmologie, qui commence avec l'univers géocentrique d'Aristote composé de sphères concentriques. Copernic et Kepler ont transformé cette vision en remplaçant le géocentrisme par l'héliocentrisme et par décrire mathématiquement le mouvement planétaire, mais ils n'expliquaient pas la force qui maintenait le système cohérent. Descartes a tenté de répondre à la question à travers une théorie mécanique de l'impact et des vortex invisibles. Au XVIIe siècle, la révolution scientifique a engendré de nombreux penseurs concurrents et les disputes concernant la priorité intellectuelle sont devenues monnaie courante. Les expériences de Galilée sur la chute des corps ont fourni une base importante en démontrant que la gravité agit de manière similaire sur différents objets, abstraction faite de la résistance de l'air. Newton a par la suite développé une théorie complète de la gravitation dans les Principia, où il a établi un lien entre le mouvement planétaire et une force en carré inverse. Hooke, cependant, accusa Newton de lui avoir volé l'idée selon laquelle la gravité diminue proportionnellement au carré de la distance au centre. La question centrale est de savoir si Newton s'est contenté de compléter l'intuition de Hooke ou s'il mérite la priorité parce qu'il a fourni la preuve mathématique décisive. Hooke avait en effet proposé auparavant des idées importantes, notamment l'attraction des corps célestes, la courbure du mouvement inertiel rectiligne en trajectoires orbitales courbes et l'influence mutuelle des planètes. En 1774, Hooke suggéra que tous les corps célestes possèdent un pouvoir d'attraction vers leur centre et agissent sur les autres corps situés dans leur zone d'influence. Dans sa correspondance avec Newton en 1669, Hooke a également décrit la combinaison d'un mouvement tangentiel avec une attraction vers un corps central. Pourtant, Hooke n'a pas fourni de démonstration mathématique universelle de ces affirmations. Hooke lui-même a admis qu'il n'avait pas vérifié expérimentalement les degrés d'attraction et qu'il ne faisait qu'esquisser une piste de recherche. La contribution de Newton, en revanche, a été de démontrer rigoureusement qu'une force variant inversement avec le carré de la distance pouvait expliquer le mouvement orbital. L'inférence de Hooke concernant la vitesse était incorrecte, ce qui affaiblissait sa prétention à une théorie complète. Hooke a par la suite défendu sa priorité dans des mémoires inédits. Citant ses conférences de 1666, sa publication de 1764 et sa correspondance avec Newton. Une comparaison entre la construction orbitale de Hooke, 1645, et le diagramme de Motu de Newton montre que leurs approches géométriques étaient étroitement liées. Newton a nié de voir la découverte centrale à Hooke, arguant que des idées similaires avaient déjà été discutées avec lui, Christopher Wren, et que ses propres manuscrits antérieurs montraient des travaux sur les relations en carré inverse avant la lettre de Hooke de 1669. En conclusion, Hooke a apporté des contributions conceptuelles importantes à la théorie de la gravitation universelle, mais Newton a transformé ses idées en une loi mathématique démontrée, ce qui explique pourquoi la formulation finale est historiquement associée avant tout à Newton.